Rien ne peut se faire sans les relations humaines. Tu peux prier Dieu, tu peux avoir toutes les compétences, tu peux avoir le meilleur dossier, tu peux avoir tout le potentiel nécessaire. Si tu ne sais pas gérer ta relation avec tes semblables, tu n'y arriveras pas, tu ne réussiras pas. Tu finiras frustré avec tout ce bagage à l'intérieur de toi et à ta disposition. C'est pourquoi dans cette session, je me propose de partager avec toi trois vérités simples que j'ai apprises qui vont, je suis sûr, faire la différence aussi dans ta vie. La première chose que j'ai apprise, et non des moindres, à mes dépens, c'est que les relations de ton père ou de tes parents ne sont pas tes relations. Vous savez, j'ai eu la triste expérience de perdre mon père il y a bien des années. Et mon père, entrepreneur de son état, entrepreneur à succès, avait beaucoup de contacts, des personnes de grandes personnalités qui venaient constamment à la maison nous rencontrer, manger à la maison, rencontrer le papa, ce qui fait que nous nous sommes habitués à ces personnalités. Mais lorsque le papa arrivait à mourir, quelque chose a shifté. Il y a comme un changement brusque. Les personnes qui t'appelaient mon fils, les personnes qui demandaient de tes nouvelles, les personnes qui venaient te donner des petits cadeaux lorsqu'ils apprenaient que tu as réussi à un examen, tu es passé en classe supérieure, tu as réussi à une épreuve particulière. Brusquement, quand tu appelles, plus personne ne répond. Et c'était frustrant, c'était choquant. C'était la première fois que j'expérimentais ce genre de choses parce que comme je les voyais avec mon père, et pas seulement moi, même mes soeurs, tout ma fratrie, comme nous les voyons constamment avec notre père, nous étions arrivés à penser que parce qu'ils sont amis de notre père, ils sont forcément nos amis. Parce qu'ils sont des relations privilégiées de notre père, ils font partie forcément de notre réseau. Mais lorsque le vieux est arrivé à mourir, c'était très compliqué. Parce que ces personnes ne prenaient plus le téléphone, ces personnes ne répondaient plus à mes appels. À plusieurs reprises, ce n'est même plus elle qui répondait, c'est soit la secrétaire, soit l'assistante, et c'était difficile. Et beaucoup de ces personnalités, c'était des hauts commis de l'État, c'était des gros entrepreneurs, c'était des personnes qui, je savais que par un coup de fil, ils pouvaient changer ma situation, ils pouvaient débloquer ma situation ou la situation de la famille. Mais je me suis rendu compte que ça n'a aucune importance parce que en réalité, bien plus tard, ce n'est même pas dans le feu de l'action que je me suis rendu compte de ça, c'est bien des années plus tard que je me suis dit, tiens, mais nous avons fait une très grosse erreur. Ils n'ont jamais été nos amis, ils n'ont jamais été nos contacts, ils n'ont jamais été nos relations et en réalité, ils ne nous doivent rien. C'était les relations de notre Père, c'était les amis de notre Père. Nous bénéficions de leur grâce et de leur faveur et de leur aide tant que notre Père était là. Mais après que notre Père soit parti, il n'y avait plus rien pour eux dans le sillage de notre famille parce que la personne qui les gardait liés à nous n'était plus là. Et ça, c'est une vérité que toi aussi, tu dois intégrer. L'ami de ton père n'est pas ton ami. L'ami de ta mère n'est pas ton ami. L'ami de ton boss ou de ton patron avec qui marche, auquel il t'introduit tous les jours dans ses affaires, ce ne sont pas tes amis. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Le meilleur moyen pour toi de tirer profit des relations de ton père, des relations de ta mère, des relations de ton patron, c'est tant que il est là, tant qu'il est à tes côtés, tant qu'il est vivant, tant qu'il te le permet. Si par exemple, j'avais rencontré ces personnes du vivant de mon père pour dire j'aimerais faire telle chose, j'ai besoin de votre concours, je suis sûr qu'ils m'auraient aidé sans me demander quelque chose et avec joie et avec fierté. Ce serait un honneur pour eux parce que ce serait une manière pour eux d'aider l'enfant de leur ami. Mais maintenant que le vieux n'était plus là, il n'y avait plus d'intérêt pour eux. Ça, c'est une vérité que tu dois intégrer. Les amis de ton père ne sont pas tes amis. Ne vois pas aujourd'hui comme ils viennent à la maison, ils t'appellent, tu as leur numéro, tu peux aller les rencontrer. Lorsque le parent ne sera plus là, lorsque cet ascendant ne sera plus là, tu verras une autre face de ces personnes. Mais elles ne sont pas mauvaises, c'est les réalités de la vie. Ce n'est pas tes amis, ce sont les amis de ton père, ce sont les amis de tes parents. La deuxième vérité que j'ai apprise sur les relations, c'est que Dieu a tellement bien fait les choses que le seul cercle dans lequel tu es aimé pour qui tu es, c'est ta famille. Mais dans le monde, tu n'auras rien si tu n'apportes rien. Je le répète, dans le monde et la société en général, tu n'es pas intéressant si tu n'apportes rien à la société. Je me souviens de cette causerie que j'ai eue avec un aîné qui est un très haut commis de l'État et il me disait que dans leur groupe WhatsApp, il y a un de leurs frères de leur village qui se plaignait
que depuis qu'il est arrivé en ville, il ne comprend pas comment les gens sont. Les gens n'aiment pas les gens. Les gens ne veulent pas aider les autres. Quand tu soumets ton problème aux gens, c'est comme s'ils ont la pierre à la place du cœur. Et il a commencé à rire quand il me racontait ça, parce qu'il dit qu'une personne dans le groupe a répondu à ce jeune homme en lui demandant, tu es venu faire l'amour à Yaoundé? Qui t'a dit qu'à Yaoundé, les gens sont ici pour t'aimer? Et ce jour-là, quand on était en train de discuter, nous rions et nous discutions, il m'a fait comprendre quelque chose. Le seul endroit où on peut t'aimer pour qui tu es, ce n'est que dans ta famille. Ce n'est que ton père, ta mère, autres tes frères, tes sœurs et tes enfants. Ce n'est que dans cet environnement-là que malgré tes défauts, malgré tes manquements, les gens seront toujours autour de toi pour faire ce qu'ils peuvent faire pour t'aider. Mais à part le cercle familial, je veux que tu retiennes ça très bien. Le monde ne te fera pas de fleurs simplement parce que tu es humain. Le monde ne te fera pas de fleurs par amour, par compassion. Dans le monde, c'est ce que tu mets sur la table qui détermine ta valeur. Ça veut dire quoi? Tu ne peux être intéressant pour la société que si tu apportes quelque chose de valeureux à la société. Et quelque chose de valeureux à la société, c'est quoi? C'est ce que la société recherche. Ce n'est que comme ça que ça se passe. Beaucoup de personnes sont frustrées en disant qu'on ne m'aime pas, les gens sont méchants, les gens n'aiment pas les gens, parce qu'ils n'ont pas compris que la société et le monde sont faits tels que je donne et l'on me donne. Même la Bible dit donnez et l'on vous donnera. Semez et vous allez récolter. C'est le principe de la semaille et de la moisson. Le monde ne va pas se mettre à tes pieds simplement parce que tu pleures. Ce n'est pas parce que tu fais des revendications. Ce n'est pas parce que tu dis que non, ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire que le monde sera à tes pieds. Tu veux obtenir quelque chose du monde, tu veux que les gens te soutiennent, tu veux que les gens achètent tes produits, tu veux que les gens te donnent leur argent, alors réfléchis en termes de qu'est-ce que moi je leur apporte, quelle est la valeur que je leur apporte, quelle est mon utilité dans la société. Si tu n'es pas utile à la société, alors la société va te regarder crever. Si tu n'es pas utile à la société, alors tu ne tireras rien de bien dans ce monde. Et tu finiras frustré en disant que le monde est méchant. Non, le monde n'est pas que méchant, ce sont les règles du game. Ce sont les règles du game et tu dois le savoir. Le seul cercle dans lequel les gens vont t'aimer pour qui tu es, c'est ton cercle familial. Dans la société, sur le marché, c'est la valeur que tu apportes. Si tu n'es pas utile, tu n'es pas intéressant. Si tu n'apportes pas de valeur, alors on va te regarder crever. Le seul moyen donc pour toi de t'en sortir, c'est de te poser la question, qu'est-ce que je peux leur apporter qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils valorisent que moi je peux leur apporter? Parce que lorsque tu apportes quelque chose de valeur, tu deviens pour eux une valeur. Retiens ça. Lorsque tu leur apportes quelque chose de valeur, tu deviens pour eux une valeur. Et si tu deviens pour eux une valeur, tu deviens comme ce bon joueur qu'ils veulent avoir dans leur équipe. Et à partir de là, tu auras leur faveur. Mais détrompe-toi. Cette faveur, ce soutien, cette proximité que tu auras avec ces personnes ne sera pas basée sur ta beauté, ça sera basé sur ton utilité. Ça veut dire que quoi? Continuellement, travaille sur ton utilité parce que plus tu es utile à la société, plus tu leur apportes de la valeur, plus tu es une valeur pour eux, plus ils vont te garder au milieu d'eux et plus tu vas bénéficier de leur argent, de leur contact, de leurs relations et de tout ce qui peut aller avec. La troisième vérité qu'il faut que tu saches et qui est pour moi la conséquence de la première vérité qui est que les amis de ton père ou de tes parents ne sont pas tes amis, c'est que tes vrais amis ne sont pas forcément tes amis du business. Beaucoup de personnes confondent les amis du business avec les vrais amis. Beaucoup de personnes sont tellement entourées lorsqu'elles ont l'argent qu'elles commencent à confondre la qualité de la relation transactionnelle, la relation basée sur le business, sur la transaction, avec la qualité d'une relation basée sur la simple affection, la simple appréciation de l'autre. Une relation basée sur l'amitié n'est pas une relation basée sur la transaction. Il ne faut pas confondre les choses.
Aujourd'hui, après le décès de mon père, les seules personnes qui sont restées proches de nous, c'était ses vrais amis. Et la majorité de ces personnes n'appartenaient pas au cercle d'affaires qu'il fréquentait. C'était des personnes, pour certaines d'entre elles, qui étaient avec lui depuis son enfance, qui te racontent des histoires quand ils étaient petits, des histoires lorsqu'ils étaient à l'école. Et c'est là où tu comprends que ce sont de très réelles relations qui n'ont pas été basées sur la transaction, mais qui ont été basées sur une véritable amitié. Et toi aussi, tu dois pouvoir faire la part des choses entre une relation transactionnelle et une relation amicale. La relation amicale n'est forcément pas basée toujours sur la transaction financière, la transaction dans ton lieu de service ou dans n'importe quel secteur d'activité dans lequel tu te trouves, mais la véritable relation est basée sur l'appréciation de l'autre, sur le désir de venir en aide à l'autre, sur le désir d'apporter quelque chose à l'autre sans forcément attendre de l'autre un retour comme un retour sur investissement. Ça, tu dois faire la part des choses. Ça, c'est les trois vérités que tu dois connaître. Un, les relations avec tes parents ne sont pas tes relations. Deux, le monde ne t'appréciera que sur la base de ton utilité à la société. Et trois, ne pas confondre une relation transactionnelle à une relation amicale, parce que les relations amicales généralement ne sont pas basées sur de la transaction. J'espère que ces trois vérités vont vraiment t'aider, parce que moi ça m'a aidé, mais au départ ça m'a fait défaut. Et aujourd'hui, j'espère qu'en communiquant ça avec toi, ça va t'apporter de la valeur. Et donc n'oublie pas, laisse-moi en commentaire quels sont tes avis, si tu as des questions, si tu as même des idées sur ce sujet, ça va vraiment élargir le débat et nous apporter encore plus de lumière sur la question des relations humaines qui est vraiment importante, parce que comme je l'ai dit au début, rien ne peut se faire sans les relations humaines. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.